Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur ce plateau. Nous recevons Moussa Sarr. C'est le porte-parole de la Ligue démocratique, la LD, parti, membre de la mouvance présidentielle Benno Bokk Yakaar. Bonsoir Moussa. Bonsoir Antoine. Votre coalition Benno Bokk Yakaar aujourd'hui est secouée par une série de départs. Tout dernièrement, Jean-Paul Diaz, il y a également Hélène Tine, Mansour Sy Djamil, entre autres. Votre coalition est-elle en crise au vu de tout cela? Merci. Pour répondre directement à cette question, je dirais que la coalition Benno Bokk Yakaar n'est pas en crise. Nous sommes une coalition de coalitions qui a été mise en place depuis 2012. Et malgré les prévisions les plus pessimistes de soi-disant observateurs de la scène politique qui pensaient que la coalition Benno Bokk Yakaar n'allait pas survivre au-delà de 2 à 3 mois, la coalition est encore là, 5 années après, et se prépare à aller à des élections législatives. Elle est encore là, mais avec ses problèmes. Elle est encore là et je pense que c'est normal. Problèmes, oui. Dans les partis politiques, dans toute association, il y a des problèmes. Que certains leaders pensent à ce moment-là quitter la coalition Benno Bokk Yakaar, c'est à eux de justifier leur départ, et je crois qu'ils sont justifiés. Mais je pense pour ma part que ces départs-là ne peuvent pas ébranler la coalition Benno Bokk Yakaar. C'est quoi le problème? Parce que je vous les sous-estimez. Pas du tout, je ne sous-estime pas ces départs parce qu'en politique, nous aurions aimé additionner nos forces plutôt que de les soustraire. Si donc il y a une ou deux coalitions ou des partis politiques qui quittent la coalition Benno Bokk Yakaar, moi personnellement, je m'en désole, mais pas outre mesure, parce que je pense que ces départs-là ne peuvent pas empêcher à la coalition Benno Bokk Yakaar de gagner le 30 juillet 2017 et de gagner massivement. Oui. Et je crois que... Et là, vous êtes très formel. Je suis très formel. Et qu'est-ce qui vous rend optimiste à ce point? Ce qui me permet d'être optimiste, c'est que malgré ces départs, la coalition est en train d'être consolidée. Parce que depuis quelques mois, nous, au niveau de la Ligue démocratique, vous nous avez entendu régulièrement déplorer le manque de concertation, l'insuffisance de concertation au niveau de Benno Bokk Yakaar. Mais depuis 2015, on a instauré dans la coalition un mécanisme de concertation et nous avons achevé de mettre en place un certain nombre de structures. La structure des femmes fonctionne depuis 2012. Nous avons mis en place celle des cadres qui est dirigée par un camarade de Benno Actanor. La structure des jeunes est dirigée par Benno Siggil Sénégal et la structure des sages est dirigée par la Ligue démocratique en la personne du ministre Yorodé. Donc l'ensemble de ces structures-là ont été mises en place. La cellule de communication a été installée la semaine dernière. Donc Benno Bokk Yakaar est en train de parachever sa structuration et nous pensons qu'à ce rythme-là, nous allons gagner massivement les élections à venir. Et ce que nous déplorons, c'était, je le disais tout à l'heure, le manque de concertation. Et vous vous rendrez compte que depuis quelque temps également, le président de la coalition, le président Macky Sall, se concerte avec les principaux leaders de la coalition. Oui, parce qu'on est peut-être à l'approche des élections législatives qu'il a adopté cette attitude. La concertation avec les leaders a commencé bien avant. Je crois que depuis 2015, quand même, nous avons instauré au niveau de la conférence des leaders un mécanisme qui permet au président Macky Sall de se concerter avec les principaux leaders de la coalition. Mais quand quelqu'un comme Jean-Paul Diaz dit qu'il ne se retrouve plus dans ce compagnonnage, d'autres peut-être qui sont dessus par la façon de faire du président Macky Sall. Je ne sais pas les raisons Justement, ça veut dire quelque part il y a problème. Peut-être que les gens ne l'ont pas tout à fait dit. Il y a problème, mais peut-être que les gens n'ont pas la même perception des problèmes. Quand nous disions à l'époque qu'il y a manque de concertation au niveau de Benno Bokk Yakaar, la Ligue démocratique était le seul parti à le dire. Et certains pensaient d'ailleurs que la LD était de l'opposition, mais dans Benno Bokk Yakaar. Je crois que tout le monde nous a donné raison finalement. Donc je ne peux pas être là ce soir à justifier les raisons qui ont amené tel et tel à quitter la coalition Benno Bokk Yakaar. Pour ma part, étant militant de la Ligue démocratique, participant à certaines réunions de la coalition Benno Bokk Yakaar, je me satisfais du fait que depuis quelque temps, il y a encore une fois de plus une concertation, une consultation même des principaux partis de Benno Bokk Yakaar, et je pense que nous sommes partis pour gagner massivement ces élections. Non seulement Benno est en train de se concerter pour préparer les élections, nous avons lancé un processus d'investiture et nous pensons que cela va être réussi. Il est en cours ce processus. Je lance simplement cet appel-là à l'ensemble des partenaires de Benno Bokk Yakaar pour que nous tous, nous puissions faire preuve d'esprit d'ouverture et de responsabilité pour permettre à la coalition d'avoir des listes consensuelles, parce que c'est le consensus autour de ces listes-là qui sera le gage de notre victoire. C'est pas trop rêvé de parler de consensus. Déjà, au sein de la PR, nous avons l'expérience. Le président Macky Sall, il y a un ça problème. ne sera pas facile. Vous savez, Antoine, même à l'intérieur d'un seul
parti politique, les investitures posent toujours problème. A fortiori maintenant, lorsque nous sommes dans Benno Bokk Yakaar, qui est une coalition de plusieurs sous-coalitions. Donc on ne se fait pas d'illusions. Les investitures vont poser problème au niveau de Benno Bokk Yakaar, mais puisque nous tous, nous sommes animés par la volonté de gagner et de permettre au président de continuer à appliquer sa politique, j'ose espérer, et je lance cet appel-là à l'ensemble de nos partenaires, pour que chacun puisse avoir raison garder et nous permettre évidemment d'avoir un consensus au Très bien. La façon dont Benno fonctionne vous satisfait, vous l'avez dit. Et pourtant, selon certaines informations... Ça ne satisfait pas totalement. Oui, qu'est-ce qui ne vous satisfait pas alors? Nous aurions souhaité au niveau de la Ligue démocratique qu'il y ait plus de consultation, plus de concertation. Mais quand je compare à ce que nous avions au début, j'ai dit il y a des motifs de satisfaction. Parce que de 2012 à 2014, il n'y a presque pas eu de concertation. Mais à partir du séminaire de 2014, 2015, on a fait un deuxième séminaire. Depuis, nous avons eu un processus de mise en place des structures, ce qui est en train d'être fait. Nous sommes d'ailleurs en passe de terminer cette structuration. Et je dois dire que si je compare à ce qui se faisait au début, il y a des motifs de satisfaction, quoique cela ne soit pas totalement satisfaisant. Au sein de votre parti, est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de voix discordantes par rapport à la façon dont fonctionne Benno Bokk Yakaar? C'est normal. Au point de créer peut-être même le départ de votre secrétaire général. C'est normal. La Ligue démocratique n'a jamais connu de l'unanimisme. Nous sommes un parti politique démocratique. Notre devise, Antoine, c'est unité, démocratie, travail. Et quand nous disons démocratie, cela est une réalité au niveau de la Ligue démocratique. Je crois que nous sommes un des rares partis politiques à vivre réellement la démocratie interne. Qu'il y ait des divergences au sein de la Ligue démocratique, qu'il y ait des contradictions au sein de la Ligue démocratique, cela est même salutaire. Parce que le parti s'enrichit de la diversité de ses militants qui sont venus d'horizons divers. Donc que ce soit l'appréciation de Benno Bokk Yakaar, l'appréciation de la politique du pouvoir, l'appréciation de la façon dont la Ligue démocratique fonctionne, il est évident qu'il y a des militants qui ne sont pas totalement satisfaits. Vous confirmez ici, ou bien vous infirmez, que c'est à cause de ces contradictions par rapport à la façon dont marche Benno, dont marche la mouvance présidentielle, que votre leader a démissionné? Je ne peux pas confirmer, je ne peux pas infirmer. Je dois simplement constater. Ce que je peux dire, c'est ce que tout le monde sait. Qu'il a démissionné. Nous avions au niveau vous de la en Ligue savez quand même un peu plus que nous. Vous êtes le porte-parole de la LD. Je suis le porte-parole de la Ligue démocratique. Et ce que je l'ai dit, ce qui se passe au niveau de la LD, je l'ai dit officiellement. Nous avons lancé une opération de consultation de nos bases du 11 mars au 2 avril pour demander à l'ensemble des militants de la Ligue démocratique de se prononcer par rapport et d'exprimer leurs attentes par rapport aux élections à venir. Cela a été fait. Nous avons déployé l'ensemble de ces consultations, mais c'était pour prendre l'avis de nos militants. Parce qu'au niveau de notre parti, la seule instance qui est une instance de décision, c'est le bureau politique. Le bureau politique, nous l'avons réuni le 8 avril. Et majoritairement, au terme d'un débat riche, approfondi et libre, on a fait un vote à bulletin secret et une majorité qualifiée s'est dégagée pour demander à ce que la Ligue démocratique aille à ces élections sous la bannière de Benno Bokk Yakaar. Et Mamadou Ndoye était dans la minorité. Mamadou Ndoye était celui qui a dirigé le bureau politique. Nous sommes allés en secrétariat permanent le mercredi suivant. Lui-même, il a convoqué le comité électoral le 15 avril pour commencer à mettre en œuvre les conclusions du bureau politique. Et c'est au terme de cette réunion du comité électoral qu'il a annoncé sa démission. Il était dans la partie minoritaire ou majoritaire? Je ne peux pas dire là, ce soir, le point de vue qu'il a exprimé. Il y a un seul point de vue aujourd'hui au niveau de la Ligue démocratique. Le point de vue de la Ligue démocratique, c'est que le parti doit aller aux élections sous la bannière de Benno Bokk Yakaar. Les camarades qui se sont exprimés, ceux qui ont dit qu'il faut aller avec Benno Bokk Yakaar, ceux qui ont donné d'autres positions, cela, je ne reviens pas ce soir sur l'ensemble de ces positions-là. Il y a une seule position de la Ligue démocratique, c'est aller avec Benno Bokk Yakaar. Vous qui êtes dans le camarade a démissionné. Jusqu'ici, il n'a pas donné les raisons pour lesquelles il démissionne. Vous êtes dans le secret des dieux, dites-nous un peu. Oui, mais je ne suis pas dans son esprit. Je suis dans mais quand même, vous êtes porte-parole de la LD, vous savez à peu près. Je ne suis pas le porte-parole d'une personne, je suis le porte-parole d'un parti politique et j'exprime les positions du parti politique. Et au niveau de ce parti, jusqu'ici, officiellement, le camarade n'a pas exprimé les raisons pour lesquelles il a démissionné. Mais je voudrais simplement profiter de votre antenne ce soir pour lui rendre hommage pour tout ce qu'il a fait dans le pays, pour tout ce qu'il a fait au niveau de la Ligue démocratique. Le parti ne connaît pas de malaise, il y a des contradictions, chacun exprime son point de vue et évidemment, au terme, un consensus se dégage et ça devient la décision du parti. Alors, on revient sur ces élections législatives du 30 juillet 2017. Pendant que vous avez enregistré des départs, il y a la coalition de l'opposition avec de grands leaders, on peut le dire ainsi, qui les a récupérés. Est-ce que c'est l'occasion de dire à vos camarades,
faisons attention, cette coalition peut faire mal. Antoine, une élection n'est jamais gagnée d'avance. Quoique je sois certain que Benno Bokk Yakaar va gagner le 30 juillet, mais je voudrais également, en toute modestie, dire à l'ensemble de nos partenaires de Benno Bokk Yakaar de se mettre au travail. Ce n'est pas parce que nous avons peur de la coalition de l'opposition, parce que c'est eux qui étaient là quand on remportait les élections en 2012. Oui, mais ils n'étaient pas tous ensemble. C'est contre eux qu'on a gagné le référendum. Oui, oui. C'est contre eux également qu'on a gagné les élections du Haut Conseil des collectivités territoriales. Nous allons également pour ces élections... Ce n'était pas la même coalition quand même, Moussa Sarr. Ce n'était pas la même coalition, mais c'est le même pays et c'est les mêmes réalités. Et les Sénégalais n'accepteront pas qu'on les tire vers le bas. Parce que ces gens de l'opposition, qu'est-ce qu'ils veulent à l'Assemblée nationale? Qu'on mette un terme à la politique de bourse de sécurité familiale, qu'on mette un terme, évidemment, à l'économie qui est en train de prospérer. Parce que je rappelle, Antoine, que lorsqu'Abdoulaye Wade arrivait au pouvoir en 2000, le taux de croissance était à 5%. Lorsqu'il quittait le pouvoir en 2012, il a laissé le pays avec un taux de croissance de 2%. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 6,7%. Avec évidemment tous ces investissements qui sont en train d'être faits dans le pays, les Sénégalaises et les Sénégalais n'accepteront pas que cette opposition les ramène vers le bas. Et vous allez récupérer ces dividendes? Évidemment que nous allons, parce qu'au fond, quand on va vers les populations, le discours ne sera pas très difficile. Parce que chaque Sénégalaise et chaque Sénégalais est en train de vivre chez lui, évidemment, les bienfaits de la politique du pouvoir, que ce soit au niveau des routes, que ce soit au niveau de l'accès à l'eau, l'accès à l'électricité. Mais vous vous souvenez des émeutes de juin 2011 de l'électricité. Aujourd'hui, non seulement il y a presque plus de délestage, on a ramené les délestages à un niveau très faible, mais on a même baissé le prix de l'électricité. Mais c'est ce vécu-là que les Sénégalais ont. Donc les Sénégalais qui vivent cette réalité-là, qui comparent ce qui se fait actuellement à ce qui se faisait avant, ces Sénégalais n'accepteront pas que cela qui était là en 2012 puisse revenir. A contrario, on vous reproche de manipuler la justice. Il y a d'autres insatisfactions. Nous, au niveau de la Ligue démocratique, ce que nous disons, c'est clair. Oui. Nous sommes pour la reddition des comptes, nous sommes pour la transparence dans la gestion des affaires publiques. Et nous encourageons la politique de reddition des comptes. Et nous disons tous les Sénégalais qui ont eu à gérer les ressources nationales, quel que soit leur statut, quel que soit leur rang, s'ils sont présumés s'être enrichis illicitement, ils doivent répondre devant les tribunaux, devant les juridictions compétentes, quel que soit leur bord, quel que soit leur statut. C'est cela le principe que la Ligue démocratique défend. Justement. Et je ne pense pas que la justice puisse appliquer. Maintenant, nous avons peut-être des désaccords, parce que nous aurions souhaité, nous, Ligue démocratique, partie prenante des assises nationales, que nous ayons évidemment un conseil supérieur de la magistrature qui ne soit pas présidé par le président de la République, que nous ayons peut-être beaucoup plus d'indépendance au niveau de la justice. Ça, nous le disons. Mais nous constatons vous partagez les mêmes avis que l'UMS, oui. Nous partageons les mêmes avis que l'UMS et nous l'avons dit avant que l'UMS ne le dise. Parce que non seulement nous avons participé aux assises, mais la Ligue démocratique de tout temps a réclamé une indépendance de la justice. Mais je voudrais dire que ce n'est pas parce que le président de la République ne va plus être président du Conseil supérieur de la magistrature que nous aurons forcément une indépendance de la justice. Je pense que nous devons mettre l'accent non pas sur l'indépendance de la justice en tant que telle, mais sur l'indépendance du juge. Parce qu'on peut avoir formellement une indépendance de la justice, mais si les juges eux-mêmes ne se donnent pas les moyens d'être indépendants, évidemment, ça ne changera pas grand-chose. Alors, la CREI, les auditions ont été relancées. Coïncidence troublante, disent certains. Réponse de Moussa Sarr. La réponse de Moussa Sarr est claire. Pour moi, quel que soit le moment, quel que soit le contexte, tous Sénégalais ayant géré les ressources de ce pays doivent répondre devant les juridictions compétentes. Parce qu'il ne faudrait pas que nous, hommes politiques, nous puissions à chaque fois nous victimiser, faire des délits, et à chaque fois que tu es convoqué devant la justice, tu dis non, c'est politique. Je pense que quelque part, c'est malhonnête, et je crois que quel que soit le contexte, quel que soit le moment, à chaque fois que la justice a besoin d'un Sénégalais, il doit répondre devant les juridictions, même si c'est à la veille des élections. On a vu ce qui s'est passé au Brésil. On a vu ce qui s'est passé au Brésil. On a vu ce qui s'est passé en Corée. Donc je crois que c'est devenu une demande au niveau du monde et que tous les Sénégalaises et les Sénégalais doivent se lever pour que la justice fasse son travail et qu'évidemment, s'il y a nécessité de recouvrer nos biens, qu'on puisse quand même les recouvrer. Et moi, quel que soit le mois, quel que soit le contexte, je pense que la justice doit faire son travail. Mais on va terminer avec la LD, hein, votre parti, l'alternance générationnelle.
Ça a commencé, Mamadou Ndoye est parti. Abdoulaye Bathily dans tout cela. Abdoulaye Bathily est là, il a son agenda. Il assiste aux réunions des instances du parti. Son agenda ne lui permet pas d'assister aux réunions du parti. Il a un agenda extrêmement fourni au niveau international. Oui. Il fait ses activités. Abdoulaye Bathily a rendu service à la Ligue démocratique, a rendu service à ce pays et nous n'aurons jamais assez de lui rendre hommage, de même que Mamadou Ndoye. Est-ce qu'il y aura une alternance générationnelle au niveau de la Ligue démocratique? En 2017, nous allons convoquer notre 8e congrès ordinaire et on verra évidemment celui qui va être porté à la tête de ce parti-là. Mais je dois dire que la jeunesse en elle-même n'est pas une qualité. Ce n'est pas parce qu'on est jeune qu'on a le monopole de la vertu. Et c'est pourquoi au niveau... non plus un handicap. Oui, ce n'est pas un handicap, mais ce n'est pas... Parce qu'on a vu ce qui s'est passé en France. Hein? Oui, on verra ce que Macron va faire de son pouvoir. Attendons de voir. Je souhaite plein succès à son pouvoir, mais je voudrais quand même dire que la jeunesse en elle-même n'est pas une qualité. Moi, je ne parle pas d'alternance générationnelle, je parle de solidarité générationnelle, parce que ces gens-là qui ont créé nos partis de gauche, qui ont tout sacrifié, qui ont sacrifié leur famille, leur étude, leur carrière, pour que la démocratie arrive à ce niveau-là, nous devons leur rendre hommage. Et même s'ils doivent se retirer, nous allons toujours avoir besoin de leur expérience. Et je pense que la Ligue démocratique, à ce 8e congrès-là, va tirer les leçons. Très bien, nous sommes au terme de cet entretien. Il y avait beaucoup de choses à dire. Malheureusement, le temps est assez court. Moussa Sarr, en tout cas, merci. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté cette invitation. C'était Moussa Sarr, le porte-parole de la Ligue démocratique, la LD. Excellente soirée à toutes et à tous. Merci. Merci, Antoine.